Bonjour ou bonsoir tout le monde, je suis la Rieuse et je vous invite à un voyage vers la création pure et cristalline, à cet instant si fugace, d'importance si primordiale, à ce temps infinitésimal. Je vous invite à vivre avec moi l'extatique première seconde de l'univers. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'avant-univers, à cet instant où le temps n'existait pas, où tout n'était que néant et chaos. Selon certaines mythologies des peuples du monde, on croyait que rien n'était avant le tout. Et des dieux, des êtres supérieurs, émergèrent de ce vide afin d'ordonner le chaos. Que ce soit Nyx, personnification de la nuit, ou Éreb, dieu de l'obscurité chez les Grecs, ou Atum, celui qui s'est formé lui-même chez les Égyptiens de Memphis, ou Taiowa chez les Indiens Hopi, et même le dieu unique chrétien. Il y avait aussi Ilúvatar, dieu ayant créé le monde par la musique dans les livres de Tolkien. Ces dieux étaient-elles des artistes, écrivant, peignant, sculptant l'univers? Les scientifiques eux-mêmes croient à ce vide d'avant le tout, ce néant avant l'existence. D'autres théorisent sur le fait qu'avant le Big Bang, il y ait eu un autre univers, possiblement un univers d'antimatière, miroir d'une autre. Certains émettèrent aussi l'idée qu'un univers existait et que par un Big Crunch, celui-ci se rétracta en une minuscule singularité qui donna naissance à notre univers. C'est comme si le Big Bang n'était, à travers qu'une suite d'univers, un point appelant à une autre phrase dans un livre cosmique. D'autres théories stipulent l'existence d'un multivers, où plusieurs univers cohabiteraient au sein d'un grand tout cosmique. Et notre monde ne proviendrait que d'un trou noir, d'un autre univers. Les trous noirs seraient donc des univers, et selon certains scientifiques, à l'intérieur même d'un trou noir, il y aurait une fontaine blanche qui donnerait naissance à un nouveau Big Bang. L'univers en lui-même ne serait en quelque sorte qu'un grain de sable d'une plage. Mais selon un proverbe japonais, sans les grains de sable, la plage n'existerait pas. Et l'univers existe bel et bien, et il est né en une seule seconde, la seconde la plus longue de toute l'existence, de toute la création, tellement longue qu'on l'appelle l'ère de Planck, et que l'on a même créé une unité de temps pour nous adapter à cette incommensurable longueur, le temps de Planck. Ainsi, à l'origine, il y a 13,7 milliards d'années, l'univers n'était qu'un petit point surchauffé et surcondensé, plus petit même qu'un atome. Tout n'était qu'un et indivisible. Les 4 forces primordiales de l'univers n'en faisaient qu'une. Et à l'instant T0, cette singularité d'énergie pure explose. Non, elle n'explose pas. Car le Big Bang n'est pas une explosion, c'est une expansivité absolue. Et l'énergie pure s'agrandit, passant de la taille d'un atome à celle d'une balle de golf en un millionième de seconde, passant de la taille d'une balle de golf à celle d'un système stellaire en un autre millionième de seconde. C'est plus rapide que la vitesse de la lumière, et tout s'emballe. Par une série de vagues, et théoriquement d'ondes gravitationnelles primordiales, l'univers s'étend et s'agrandit. Pourtant, il n'y a pas de centre ni de noyau à ce phénomène. En fait, vu que la singularité originelle a été dispersée au moment de l'inflation première, il n'y a pas de noyau à proprement parler. En fait, nous sommes intriqués dans le noyau nous-mêmes, et l'univers entier est son propre noyau. Il n'y a pas de point d'origine à l'univers, car tout ce qui nous entoure, et même vous êtes l'origine de l'univers. Nous sommes à la fois le point, le centre du cercle, et le cercle en lui-même, à la fois le centre
et la périphérie de l'univers. Pour en revenir au Big Bang, ce n'est qu'à 10 puissance moins 43 secondes, c'est-à-dire à 0,430 avant le 1, qu'on considère la naissance de l'univers, lorsque l'univers est assez grand et refroidi pour permettre l'existence de particules élémentaires. En fait, l'énergie va, en refroidissant et en quelque sorte se comprimer pour former la matière primitive. En fait, la matière, c'est de l'énergie en boîte. Au début, cette énergie était chaotique et changeante. Il y avait un perpétuel changement matière-énergie jusqu'à ce que l'univers se refroidisse. Et en une seule seconde, l'univers va mettre aussi en place son échafaudage, en séparant les 4 forces fondamentales. Tout d'abord, la gravité, véritable architecte cosmologique qui permettra l'existence des étoiles, des planètes, des nébuleuses. Ensuite, la force électromagnétique qui permettra à l'univers d'avoir sa propre énergie, son propre magnétisme. C'est en quelque sorte le chi, l'énergie vitale de l'univers. Enfin, les forces faibles et fortes qui structureront les atomes. En conclusion, il n'a fallu à l'univers qu'une seule seconde pour créer toute sa fondation, sa structure, sa magnificence. Toutes les lois qui permettront à un monde d'exister et de perdurer plus de 13 milliards d'années. Alors on peut dire, sans hésiter, qu'une seconde est une éternité. Sur ce, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo d'une longue lignée que j'espère. Le deuxième épisode des chronologies universelles que j'intitulerai Imperfection se fera probablement attendre un peu. J'aimerais aborder aussi d'autres sujets sur cette chaîne YouTube, des réflexions sur nos sociétés et sur l'histoire. Et en tout cas, j'espère que vous avez pris du bon temps et que cela vous aura appris quelques petites choses sur l'univers. Et au cas où cette vidéo serait démonétisée, n'hésitez pas à aller regarder une pub sur mon Utip. C'est gratuit et ça m'encouragera pour le reste de mon aventure. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à vous et au revoir, à plus tard.